Les amis Gémeaux, bonjour. C'est avec vous que je vais continuer les guidances pour le domaine sentimental pour le mois d'avril. Alors pour les Gémeaux. Donc ce tirage peut vous concerner si vous avez votre ascendant en Gémeaux ou si vous avez votre signe solaire ou votre lune en Gémeaux. Qui se dégage de ce tirage, c'est qu'on vous retrouve, vous, un petit peu en dedans, hein, en état d'introversion, ce qui n'est pas très fréquent et très courant pour le Gémeaux, mais bon, vous êtes monde inversé, donc vous êtes quand même dans une position de repli, je dirais, peut-être d'attente, en tout cas de... Je ne fais pas trop partager aux autres ce que j'ai à l'intérieur de moi, vu qu'on est dans le tirage sentimental, je ne m'étends pas trop sur ce que je ressens. Je garde ça pour moi, pour l'instant, mais ça va évoluer. En face de vous, alors, plusieurs possibilités. Soit vous avez un partenaire ou une partenaire qui est lune, c'est-à-dire qui est extrêmement réceptif, qui est à l'écoute. Alors c'est paradoxal parce que c'est comme si votre partenaire était à votre écoute et que vous êtes en position carapace. Vous êtes en position carapace, alors qu'apparemment en face de vous, on est tout prêt à vous écouter. Si vous n'avez pas de partenaire et si vous êtes célibataire, ça montre que soit vous avez une vie familiale qui est remplie, qui est très remplie, soit que vous avez un cercle relationnel qui est, alors, qui peut être fluctuant. Voilà, c'est ce que ça m'évoque en fait. Et on voit que cette situation, elle est en train de changer, puisqu'on a l'impératrice qui domine. Elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer de manière forte. Donc, forte à parier que vous n'allez pas rester longtemps en position coquille fermée. Parce que action, parce que mouvement. Et que vraisemblablement, ce mois d'avril va vous permettre de trouver votre équilibre. Hein, de trouver votre, alors peut-être pas votre place, j'ai pas ce sentiment-là, mais votre équilibre, sachant qu'avec un partenaire lune, ça restera quand même un équilibre en flottaison. Vous voyez? Voilà, c'est l'équilibre, mais sur un paddle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, l'idée qui me vient en tête, c'est la fin de Titanic, où l'héroïne est sur une planche et qu'elle essaie de trouver son équilibre et qu'en fait la planche est trop petite pour que les deux survivent. Je vais éclaircir tout ça en recouvrant avec l'oracle bleu. Alors on a là quelque chose d'assez... Alors c'est comme si vous passiez d'une relation ou d'un état qui est certes pas très démonstratif, ou du moins où vous êtes un peu dans l'introversion, mais où vous n'y êtes pas mal dans cette introversion. J'ai l'impression, avec cette carte de la lumière, que vous savez trouver votre lumière intérieure, où vous savez comment maintenir votre équilibre vital vous-même, tout seul ou toute seule. Donc, cette situation que vous vivez actuellement, c'est pas la panacée, on est d'accord, mais elle vous amène quand même un équilibre intérieur, peut-être pas extérieur, mais intérieur. Et je vais aller plus loin, si même ce que vous vivez, qui n'est pas forcément agréable ou qui a pu être même franchement désagréable dans le passé, ça vous a permis de vous obliger quelque part à vous refermer, à vous auto-centrer sur vous-même et à trouver en vous-même votre lumière intérieure. Ben, si ça a servi à ça, c'est une très bonne chose. Et c'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé avant. Ce que vous avez en face de vous, donc ça peut être soit un partenaire ou une partenaire qui est, alors je disais la lune, donc qui est quelqu'un de très réceptif, mais qui est, alors on a ici la carte de la gestation, mais en fait c'est un partenaire, un ou une partenaire qui est très soumis à son monde intérieur. Et ça
peut, je pense, vous déstabiliser. Ça peut vous... Je pense qu'au début, ça a pu vous paraître attirant, intéressant, voilà. Vous avez pu être attiré par quelqu'un de très lunaire, pas lunatique, hein, lunaire. Donc de très... soit une personnalité très très yin, vraiment à l'écoute d'elle-même. Mais c'est comme si maintenant, avec cette carte du notaire et de l'impératrice, donc le notaire, ici, je le... Bon, pour moi, c'est un support hein, de méditation, c'est pas le notaire. Mais c'est comme si vous aviez maintenant, pas ras-le-bol, mais c'est bon, quoi. Les états d'âme, ça a pu vous plaire un moment. Mais maintenant, vous avez envie de quelque chose de droit, de sérieux, alors pas forcément de triste ou de rigide, mais de stable. Vous voyez, le notaire, ça fait référence à quelque chose d'équilibré, de stable, qu'on n'en démord plus. Vous voyez, c'est signé, c'est authentifié, basta, au revoir, next. On passe à autre chose. Et c'est la même idée que je retrouve ici avec la force et le patriarche. C'est-à-dire une envie chez vous très forte de solidité, comme l'éléphant, quoi. Hein. On sait où on va et on y va avec la détermination et la force tranquille d'un éléphant. Voilà. Et c'est là que vous trouvez votre équilibre, en fait. Cet équilibre-là, vous allez pouvoir la voir, la justice. Votre justice intérieure, je vous rappelle que la justice du tarot, c'est la justice qu'on se donne à nous-mêmes, hein, parce qu'elle a le coup de gauche qui appuie sur la balance. Donc, les deux plateaux ne sont pas équilibrés. Pour tout un chacun. Pour vous, oui. Donc, la justice du tarot, c'est je suis en phase avec ce que je ressens au plus profond de moi. Et ce qui se dégage là, c'est que vous êtes en recherche et vous allez droit dessus, vous allez avoir d'une stabilité, le contraire de quelque chose d'équivoque, de quelque chose de univoque ou non équivoque, qui soit clair, net et précis et qui est quelque part pas soit la personne que vous avez en face de vous, qui reste encore dans beaucoup de non-dits, parce qu'avec la gestation, c'est soit quelqu'un qui a des secrets pour vous, qui ne vous dit pas tout, ça c'est sûr, c'est quelqu'un qui vous dit pas tout, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est beaucoup moins libre que ce qui peut en apparaître. C'est-à-dire que le ou la partenaire ou la personne à qui vous pensez actuellement, ben, il ou elle s'est peut-être présenté comme célibataire et c'est peut-être pas le cas. Et c'est peut-être pas le cas du tout. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille et qui tient ça secret. Et peut-être que vous, justement, vous vous en doutez un peu. Et c'est pour ça que vous ne tirez pas des plans sur la comète tant que les choses ne se sont pas éclaircies. Et que vous trouvez en attendant votre satisfaction, votre lumière, votre soutien, vous le trouvez à l'intérieur de vous-même. Et j'insiste, la carte de la lumière, elle est sur le lion. Le lion, je vous le rappelle, c'est les instincts, c'est les pulsions. Donc c'est dans vos instincts, c'est en contactant vos instincts que vous trouvez cet équilibre. Parce que là, il n'est pas en face, cet équilibre. Et on a la carte de l'égoïsme. Ok. Avec Mars en Lion. Oui, alors effectivement, bon, ça ne fait que confirmer, hein, la personne que vous avez en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui est très égocentré. Alors, sans être égoïste, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est vraiment tellement à l'écoute de ce qu'elle ressent, ou de ce qu'il ressent, hein, la personne en face de vous, que ça vous met sur le côté, en fait, ça vous met sur la touche. C'est comme si elle ne vous incorporait pas à son monde intérieur, mais qu'elle vous, comment dire, elle vous en parle, ou alors elle communique avec vous, soit en vous parlant d'elle, soit en vous écoutant, mais c'est comme si elle restait vraiment égocentrée sur son œuf intérieur, sur soit ce qu'elle cache, donc
clairement, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est marié, qui a des enfants ou qui a une vie de couple et qui vous le cache. Ça peut être clairement ça, selon le cas. Ou alors c'est juste, voilà, quelqu'un de lunaire qui est vraiment en proie à des tergiversations, beaucoup à l'intérieur, et quelqu'un qui demande beaucoup à ce qu'on s'intéresse à lui ou à elle, en fait. On a un coq ici. Hein. C'est quelqu'un qui aime qu'on le ou la regarde, qui aime être le centre d'attention, et qui peut-être aime briller, aime qu'on s'intéresse à lui. Hein. Alors peut-être que vous avez un ou une partenaire qui a besoin que vous lui répétiez très souvent, tu es beau, tu es belle, voilà, que vous lui fassiez beaucoup de compliments. Encore une fois, je ne pense pas que ça soit ça qui vous gêne. Vous, votre désir, c'est de clarifier la situation et la rendre avec le notaire, bon, vraiment légale, j'allais dire, ou du moins sans équivoque, comme je disais tout à l'heure. Vraiment sans équivoque, ultra clair. Alors, avec cette carte de la justice en résultat, on voit que c'est ce qui vous attend. Hein, c'est le résultat du tirage. Alors, ce résultat du tirage, il va passer avant par cette notion de force, tranquille. Alors oui, j'ai l'impression que, ben, voilà, d'habitude les Gémeaux, on les imagine, voilà, c'est des énergies aériennes, changeants, très mobiles, très rapides, versatiles, touche à tout. Mais là, vous voulez tout l'inverse en fait. Hein. Dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, vous voulez un éléphant. Vous voulez une avancée solide, inébranlable. Inébranlable. Et on a la carte de l'épanouissement qui vient renchérir ça. Donc, c'est votre recherche dans ce mois d'avril. Est-ce que vous allez... Ça va arriver. Hein, ça va arriver avec la carte de l'épanouissement. Et cette stabilité, cette force que vous recherchez, que pour l'instant vous tirez de votre lumière intérieure ou d'une connexion avec le divin ou l'au-delà, elle arrive. Elle arrive, ça va vous permettre de souffler, de poser les armes, de relâcher un petit peu la pression sur vous-même, la pression que vous vous mettez sur vous-même. Et par contre, vous dire si cette force tranquille, cette stabilité, elle vient de ce que vous avez en face ou si elle vient d'autre chose, c'est la question qu'on va poser là. La lune en lion. Bon, on retrouve encore cette carte du mental qui est beaucoup présente chez le Gémeaux, mais enfin dans tous les signes d'air, où voilà, le mental fonctionne énormément et le but justement, c'est d'arriver à non pas vider le mental, mais s'en détacher. Donc ça, ok, on le sait, mais je pense qu'avec justement cette lumière intérieure que vous avez, vous arrivez à vous détacher de ce mental envahissant. Donc oui, vous allez arriver à cette stabilité, à cette force tranquille. Mais enfin, le fait qu'on finisse sur la justice, quand même, est extrêmement positif parce que voilà, avec la carte de la justice, on s'écoute. Vous allez trouver
trouver un équilibre, vous allez trouver une force intérieure. À l'issue de ce mois d'avril, au courant de ce mois d'avril, hein, on n'est pas au jour près, hein, vous allez arriver à trouver un moyen, une source d'inspiration. La force regarde l'oiseau qui vole près de la joueuse de lutte, qui va être pour vous comme une corne d'abondance, c'est-à-dire qui va être pour vous une source de bienfaits dans votre vie. Cette inspiration, symbolisée ici par cet oiseau, ça va être différent selon chacun de vous. Ça peut être soit cette connexion à la lumière divine que vous avez établie en vous, au plus profond de vous, au niveau des instincts, qui vous donne cette stabilité et ce caractère inébranlable qui vous permet d'être épanoui. Donc à l'opposé du monde à l'envers qui n'est pas épanoui, qui est renfermé. À l'heure actuelle, au vu des cartes, il est peu probable que d'ici le mois d'avril, vous ayez la clarté, la confirmation, le caractère inébranlable de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que on a vu au début que j'expliquais qu'il ressortait des cartes qu'il y avait une volonté d'éclairer la situation de manière non équivoque. Je ne pense pas, avec cette impératrice à l'envers sur la justice, qui regarde le personnage à l'intérieur de la mandorle, que vous ayez obtenu satisfaction. Toutefois, c'est comme si l'univers vous donnait ce dont vous avez besoin, mais pas ce que vous voulez. Voilà, l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin maintenant, là, fin du mois, au mois d'avril. Il vous envoie cette solution, il vous envoie cette inspiration qui va vous permettre d'établir en vous et autour de vous une source inépuisable d'abondance et de fécondité. C'est pas forcément ce que vous demandez à l'univers. C'est ce que l'univers envoie parce qu'il sait que c'est bon pour vous. Comme un nouveau-né, comme un enfant, si vous voulez, à qui on apprend au début à s'habituer à tous les goûts, à s'habituer progressivement aux légumes, voilà, à des goûts, à tous les goûts pour qu'une fois à l'âge adulte, il ait une alimentation diversifiée. Le petit enfant, il n'est pas forcément content quand on lui propose des brocolis, des épinards ou des choux-fleurs, ou des choux de Bruxelles. Ben dites-vous que vous êtes un peu comme un petit enfant et que l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin maintenant, même si vous préféreriez manger des sucettes et des bonbons plutôt que des brocolis. Parce que c'est bon pour vous. Et effectivement, vous n'aurez pas besoin d'attendre, comme un bébé, d'atteindre l'âge adulte pour voir le bienfait de ça. Vous allez le voir beaucoup plus vite. Parce que vous allez avoir en vous même une joie. Oui, il y aura une joie. Il y aura une joie, il y aura une espèce de source intérieure. Peut-être à la limite, vous ne saurez pas trop d'où ça vient, mais je pense que vous vous surprendrez à chantonner, à fredonner des chansons, à vous émerveiller, je sais pas moi, devant une fleur ou devant un arbre, alors que d'habitude, vous passez devant sans vous arrêter. Voilà, ça sera l'effet l'effet qui se coule du cadeau divin qui vous attend ce mois d'avril. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, un tant soit peu guidé, aidé. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, je vous embrasse, ciao ciao.